Ah, je suis très agréablement surpris, hein, c'est ce que j'ai dit aux équipes. Donc nous, en Polynésie, on est une étape un petit peu avant, puisque nous sommes en train de réglementer les ESAT, un texte qui devrait passer à l'Assemblée de Polynésie d'ici le mois de septembre-octobre pour une applicabilité de début 2023. Et nous avons pour projet d'agréer une douzaine d'associations qui fonctionnent un petit peu comme les ESAT, mais qui ont besoin de structuration et surtout d'une réglementation qui va bien. Et elle a visité donc principalement un établissement qui s'appelle l'ESAT Descartes à Arctic-près-Bordeaux, qui existe depuis 1974 et qui accueille principalement un public de personnes en situation de handicap psychique. Et elle venait voir le public que l'on accueillait, les formateurs qui étaient présents ici, qui nous a permis de conclure que en fait, c'est l'expérience partagée qui serait intéressante. Donc c'était important pour moi de venir en métropole et de voir effectivement, de prendre attache avec un ou deux ESAT, de voir comment ça fonctionne, les difficultés, leur fonctionnement interne, éventuellement les sources de financement de ces établissements pour pouvoir comparer et puis pour pouvoir avancer peut-être plus rapidement sur nos projets en Polynésie française. Et nous avons, nous, beaucoup insisté sur le sens que l'on donnait à cet accompagnement, en disant que ce qu'on recherche aujourd'hui, ce ne sont pas forcément des compétences. On ne va pas le dire, il nous faut un éducateur spécialisé, il nous faut un moniteur atelier. On cherche des profils de personnalité qui comprennent le sens de l'accompagnement que l'on veut distribuer aujourd'hui, avec des principes qui sont le rétablissement de la personne et son autodétermination. C'est une vraie politique publique sur le secteur de la solidarité qui est très important pour nous. Nous avons plusieurs sujets. Effectivement, on a ce sujet des ESAT, on a un projet également d'un nouvel ITEP. Un sujet également qui est une priorité numéro 1 pour nous, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes, avec toute la partie hébergement temporaire d'urgence qu'il nous faut mettre en place, donc sur lequel également on travaille actuellement. Donc voilà, autant de sujets sur la solidarité et le tout cadré dans un schéma directeur de l'action sociale 2023-2028 que nous sommes en train de mettre en place également pour que la Polynésie se dote d'une vraie stratégie en matière sociale sur les 5 et 10 prochaines années. Lorsque une personnalité politique rend visite aux structures senonaises, la municipalité ne peut être que fière de l'accompagnement qu'elle a eu envers les associations et surtout la solidarité qu'elle démontre avec l'ensemble des personnes. Puisque ma conseillère technique en charge des solidarités a travaillé, a fait sa formation dans la région bordelaise, donc avait déjà des contacts et voilà, c'est une région également qui m'est chère. On ne voulait pas rester sur Paris parce qu'on trouvait que j'avais peur de ne pas pouvoir faire de correspondance finalement avec la Polynésie française. Donc c'était important pour moi d'aller plutôt dans une ville de province. Voilà, on a choisi Bordeaux.